Le verdict du procès pour les emplois fictifs est tombé. Le leader de Calédonie Ensemble, Philippe Gomez, a écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 5 millions de francs d'amende. De son côté, Philippe Michel, président du groupe Calédonie Ensemble au Congrès et ancien président de la province sud, a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 4 millions de francs d'amende. Tous les deux effectueront leur peine sous bracelet électronique. Ils écopent également d'une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui les fera certainement perdre leur poste au Congrès et à la province sud. Des faits qui relèvent d'un détournement de fonds publics et d'une tentative d'achat de voix entre 2014 et 2018 à la province sud, mais également au Congrès. Selon nos confrères d'NC La Première, 2 autres prévenus, Soutita Sio Lagadec et Sili Peleto Mouliakaaka, écopent de peines plus légères. Martine Lagneau en sort relaxée. Dans un communiqué, Calédonie Ensemble annonce faire appel à la décision du tribunal correctionnel de Nouméa et compte déposer dans les prochains jours un recours concernant la décision d'inéligibilité avec exécution provisoire rendue par le tribunal correctionnel. Face à une crise sociale et économique profonde, l'UCFLNK et ses nationalistes déposent une proposition de résolution au Congrès pour faire reconnaître officiellement l'urgence sociale en Nouvelle-Calédonie. Le groupe indépendantiste demande à l'État de reconnaître la gravité de la situation sociale. Objectif, obtenir des aides exceptionnelles pour les plus démunis. Le premier objectif de notre démarche, il est de conscientiser au niveau local, conscientiser les responsables politiques, conscientiser aussi tous les responsables au niveau des églises et conscientiser aussi nos populations. Et en même temps amener un éclairage aux alertes qu'on a déjà faites auprès de l'État pour dire que la situation sur laquelle on avait établi un certain nombre d'alertes, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà, donc demain, si rien n'est fait, on va aller dans une situation encore plus grave. La résolution se décline en 4 points. La demande d'une mission d'évaluation internationale, la création d'un plan d'urgence sociale, la transformation d'une partie de la dette en subvention et une feuille de route de reconstruction économique avec l'appui des partenaires internationaux. Selon le groupe indépendantiste, l'urgence est sociale autant que politique. Une urgence peu visible, mais qui menacerait la cohésion sociale du pays si rien n'est fait rapidement. La proposition de résolution sera examinée dans les prochains jours au Congrès. Depuis hier midi, l'activité minière sur le site de la SLN à Népouille est interrompue. Les coutumiers de la tribu de Ouaté ont fermé l'entrée du site. En cause, l'attribution du marché de gardiennage à une société de Nouméa nommée Certis Major. La solution, elle est simple pour nous. Il y a plus de Certis Major, mais dans le cadre de leur appel d'offres ou consultation, quand la SLN a sélectionné, il y a plusieurs candidatures. Et la seconde candidature, c'est celle avec qui on veut discuter, parce que c'est une entreprise locale. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que cette société elle prenne le marché. Par voie de communiqué hier, la SLN donne des précisions sur ce recrutement et écrit, je cite, « Le marché a été attribué dans les règles de mise en concurrence à l'issue d'une consultation élargie d'entreprise et résulte d'une procédure menée conformément au cadre légal avec une reprise des salariés en poste. Cependant, les coutumiers regrettent que la SLN décide seule sans les prendre en compte. » Moi, je crois pouvoir dire, par expérience, que quand la SLN nous dit qu'elle l'a fait en toute légalité, c'est son point de vue. Quand elle nous dit que tout a été fait dans les règles, ce sont les règles qu'elle-même se donne. Les règles d'un appel d'offres, c'est elle qui juge. Personne en dehors de ça, ni l'administration, ne vient dire quelque chose. Donc c'est en ça qu'on conteste cette lecture-là. Et en plus, si les gens ont droit au port d'armes, ça ne marche pas. La SLN se dit ouverte au dialogue avec les coutumiers en appelant à la responsabilité de chacun car la situation du métallurgiste est déjà mise à mal. Pour les coutumiers, seule la signature des contrats avec l'entreprise choisie par leurs soins conduira à la levée du blocage. 16e et dernière étape pour la marche des volontaires organisée par le RIMAP NC en hommage au 80e anniversaire du retour du bataillon mix du Pacifique.
Ce tour de la Calédonie a débuté le 19 mai dernier à la baie de Somme à Prony avec 740 km à parcourir. Ce fut un engagement pour un peu plus de 50 marcheurs répartis sur 16 tronçons et donc une grande aventure mémorielle et humaine pour ces marcheurs. Le devoir de mémoire, l'union entre la communauté militaire, les communautés civiles, les différentes tribus que nous avons pu traverser, l'échange avec les populations, voilà, l'intégralité des objectifs que je m'étais fixé dans l'organisation de cette marche ont pu être accomplis. Le dernier tronçon a débuté à la tribu de Bakulna à Yengen vendredi dernier. Ce matin, pour les 2 derniers kilomètres, les militaires sont accompagnés de 2 classes défense des collèges de Koumak et de Koné. On est avec la classe des 3e prépa métier. On va faire la marche pour le totem des soldats en 1945, la dernière guerre mondiale. On va faire la marche 2,5 km. Une boucle sur les hauteurs du mont Touivado, derrière le RSMA de Koumak. Ah, c'était net. Un peu lent, mais sinon c'était net. C'était bien la marche, ça fait du sport, puis au moins ça reste un souvenir. Kélia a tenu à participer à ce projet. C'est un challenge de faire ça et puis c'était aussi pour rendre fier papa de faire cette marche qui travaille aussi à l'armée. Nicolas Coindredi, ancien militaire du 21e RIMA, le régiment d'infanterie de marine de Fréjus, a sculpté la flèche fêtière, symbole qui a traversé toutes les aires du pays avec les marcheurs volontaires. Pour lui, ce devoir de mémoire est important. C'est un peu le fruit, d'un fruit de ce que nos vieux ont légué par le sang. Voilà, il y a une communion de sang, une communion d'âme. Et c'est cette communion-là qu'on vient, nous les frères d'armes, parce que voilà, on s'est exilés, on a vu le monde. Et c'est comme ça que nous aussi, ceux qui sont les enfants nous sommes la 3e génération des bataillons des terriens océaniens, qui veulent aussi poser aussi un mot sur la natte afin de concilier ce dont le Caillou a toujours souhaité, la paix. La marche volontaire aura mobilisé militaires, mais aussi personnes de tout horizon et de tout âge. Un projet unificateur qui, au-delà du devoir de mémoire du bataillon de marche du Pacifique, a contribué à resserrer les liens entre les troupes du RIMAP et les populations. Aujourd'hui, on est en 2025, mais le cacao il est arrivé ici en 1840, à Rancho Canala, en même temps que le café. À l'époque, il y avait un gouverneur qui s'appelait le gouverneur Feuilly, qui est arrivé et c'est lui qui a emmené tout ça. Un historique de l'introduction du cacao au pays pour ouvrir cet atelier axé sur la transformation de ces fèves. Ces élèves de 4e défense du collège de Canala sont à la tribu de Kakoche et Miguel Até, qui s'est spécialisé dans la culture et la transformation de ce produit. Mettez les feuilles de bananier dans une caisse en bois ou dans une bassine, comme vous voulez. Mais c'est meilleur le bois par rapport au produit là. Et pareil, ça reste la méthode la plus traditionnelle et la plus simple que j'ai pu voir en Amérique latine, en Asie ou en Indonésie. Ça, c'est tous les pays où je suis parti me promener un jour. Dès que j'ai ouvert comme ça, et ça, c'est l'étape qu'on appelle la fermentation. Après cette première étape, les fèves sont séchées, grillées, puis pilonnées pour obtenir cette pâte. Cet atelier entre dans le cadre du projet innovant « Plantons ensemble l'avenir » vers une souveraineté alimentaire. Sélectionné par le vice-rectorat cette année et porté par cette classe ainsi que leur professeur d'histoire-géographie. Une parcelle pédagogique leur a été mise à disposition à la tribu de Ogélima. Ce projet consiste en la plantation et l'acquisition de connaissances autour de plusieurs plantes que l'on a sélectionnées, qu'on appelle des plantes campagne, donc le cacao, le poivre, la vanille et également le café. Donc je veux qu'ils prennent conscience aussi qu'ils peuvent s'orienter vers des filières tournées vers l'agriculture. Miguel s'est lancé dans le cacao il y a plus de 10 ans. Il en cultive actuellement 5 variétés. Son principal objectif est de valoriser les produits de nos terroirs et a à cœur aujourd'hui de partager les connaissances qu'il a acquises au fil de ses rencontres dans le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la connaissance, elle est faite pour être distillée
partager. Et si déjà aujourd'hui, à leur âge, ils arrivent à capter ça, ben, ce sera un bon point pour eux demain. Et nous, on est en train de mettre peut-être les bases d'une future économie autour du chocolat cacao, notamment sur Canala, et peut-être du chocolat de Canala qu'on produira aussi un jour. Je pensais que c'était difficile un peu, mais au final, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup d'étapes à faire. Et qu'il y avait une histoire dans les cacao, qu'ils ils sont là déjà depuis longtemps. Et nous, on a retenu qu'on on peut faire de la poudre de Milo avec les fèves de cacao, et puis c'est plus bio que que les Milo du magasin. Il n'y a pas de sucre. Ces élèves repartent avec l'esprit et le ventre plein. Ils débuteront leur plantation sur la parcelle pédagogique au retour des vacances du mois d'août. Nos 31 athlètes Kagou ont commencé leur moisson de médailles au mini-jeux du Pacifique à Palau. Les nageurs calédoniens, les premiers à s'élancer dans la compétition, ont glané 6 médailles hier soir pour nous, 4 en bronze et 2 en or. Et c'est Manon Baldovini, l'une de nos porte-drapeaux, qui a montré l'exemple en remportant l'or sur le 200 mètres brasse et avec le relais féminin sur le 4 x 100 mètres nage libre. On l'écoute après son exploit. Franchement, je suis super heureuse d'avoir pu gagner 2 médailles d'or pour la Nouvelle-Calédonie. Hier soir, on a eu toute la délégation qui est venue nous encourager à la piscine. Du coup, ça nous a vraiment aidé à donner le meilleur de nous-mêmes. Et franchement, c'était top sur le podium et tout. C'était vraiment incroyable. C'est un sport individuel, mais en même temps, c'est un sport d'équipe. Et surtout, quand on représente la Calédonie, en fait, on nage pour la Calédonie. La compétition continue pour nos nageurs avec les finales du 400 mètres 4 nages pour Clara Delunel, du 800 mètres nage libre pour Camille Jarcé, du 50 mètres brasse pour Yaron Naudange et les finales du 4 x 50 mètres 4 nages en relais mixte et du 50 mètres brasse individuel pour notre porte-drapeau Manon qui a beaucoup apprécié la cérémonie d'ouverture de ces mini-jeux. Franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai préféré cette cérémonie d'ouverture à celle de Salomon en 2023. Parce que justement, vu qu'on est un petit groupe, on a tous sympathisé et c'est plus facile en fait de sympathiser quand c'est un petit groupe que quand c'est un plus gros. Et du coup, franchement, on a bien rigolé et tout. Puis aussi, porter le drapeau, c'était quelque chose. Soirée sportive donc à Palau avec la natation, mais également le volleyball indoor garçon. La Calédonie affronte Nauru ce soir dans son premier match de la compétition.